Vous vous sentez déjà fatigué par cette rentrée? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 532. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, des envies, des projets, que vous avez envie de faire plein de choses et que oui, vous avez l'énergie pour les mettre en place. Mais, ce n'est peut-être pas si simple que ça en cette première semaine de septembre, en cette rentrée, parce que c'est un nouveau rythme qui reprend après l'été. L'été, souvent, on file comme ça. Bon, il y a bien sûr les vacances, si vous avez pu en profiter. Il y a plein de projets dans la tête. On se dit, on va faire telle ou telle chose, etc. Et puis là, patatras, c'est la rentrée. Rentrée scolaire si vous avez des enfants, le rythme qui s'accélère. Vous le voyez bien, il y a plus de monde dans les rues, il y a plus de voitures, plus de circulation. Au boulot, après la période du confinement, puis une reprise un petit peu en dents de scie, un petit peu curieuse. Tout d'un coup, on sent que ça va essayer de s'accélérer. En tout cas, que certains voudraient bien accélérer le temps, et vraiment le constat c'est qu'on s'épuise très rapidement, on se fatigue, on subit rapidement le temps, on attend les vacances déjà, peut-être pour certains, en tout cas les week-ends et puis après les vacances, et tous nos projets tombent à l'eau les uns derrière les autres, alors que cet été vous avez rêvé à toutes les choses que vous souhaitiez créer, que vous souhaitiez entreprendre. Vous vous êtes dit, je vais faire un podcast, je vais faire une chaîne YouTube, je vais écrire un livre, je vais faire des travaux dans la maison, j'aurai envie de créer une petite entreprise, etc. Enfin ouais, il y a plein de choses comme ça. Cet été, il y a quelques jours, j'étais au parc et j'entendais des gens qui discutaient à côté de moi, et il y a un jeune homme qui disait, tiens, cet été on était sur la plage, on a vu, on s'est dit, tiens, il manquerait ça, il y aurait une entreprise sympa à créer, etc. Et puis il a fini par sa discussion, il dit, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire, et si je n'aurai pas le temps, vraiment, voilà, c'est une fatalité. On a l'impression qu'il y a cette fatalité de dire je n'aurai pas le temps de le faire, alors que finalement le temps c'est quelque chose qui va se prendre. On peut pas créer du nouveau temps, mais en tout cas on peut créer les conditions pour pouvoir profiter de ce temps. Et ce que je voulais vous dire dans cet épisode-là, c'est que ce n'est pas une fatalité, parce que souvent, on est vraiment focalisé quand on est sur la création de contenu, quand on est sur l'entrepreneuriat, quand on veut se lancer, quand on veut devenir indépendant, freelance, on est vraiment concentré sur le travail que l'on doit faire, sur la technique, les stratégies marketing, sur les outils qu'on va utiliser. Mais en fait, si on n'est pas en forme, si on n'a pas d'énergie pour faire tout ça, ça ne sert à rien. On peut faire tous les plans que l'on veut, on peut imaginer tout ce que l'on veut. On peut avoir même peut-être les meilleurs plans de contenu, les meilleures pages de vente, etc. Si on n'a pas l'énergie pour les imaginer, pour les mettre en place, pour les pousser régulièrement à notre audience, à nos clients, quelque part tout ça ne sert à rien. Alors la première chose que l'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment de s'intéresser à cet aspect, de se dire comment on fait pour préserver son énergie et sa fraîcheur d'esprit le plus longtemps possible. Bon, toutefois, avant de vous dire tout ça, je voudrais vous rappeler bien entendu que vous trouverez sur mon site votrecoachweb.com les notes de l'épisode, ça vous en avez l'habitude, mais aussi des offres, formations, coaching pour vous accompagner à la fois dans les sujets dont on va parler aujourd'hui, mais aussi dans les créations de contenu. Et puis je vous rappelle aussi que le podcast vous pouvez soutenir le podcast et ce que je vous propose par le biais de Patreon. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez le soutenir par Patreon. Vous pouvez donner à partir de 1 euro, $1 par mois. Et puis vous avez accès à un épisode complémentaire tous les lundis. Je vous donne mes conseils complémentaires. Je vous donne aussi les coulisses. Je vous donne des petits éléments comme ça qui vous permettent de réfléchir différemment. Et puis je vous parle aussi de mes lectures. Des fois je lis un passage de livre, je vous dis ce que je suis en train de lire, etc. Bref, tout ça, vous le retrouvez dans les notes de l'épisode. Et vous faites sinon votrecoachweb.com/Patreon et vous êtes redirigé sur la page qui permet de soutenir le podcast. Passons maintenant donc à notre sujet du jour. Je le redis, c'est que votre meilleure compétence est celle d'être en forme. Et je le pense vraiment très fortement. Moi, je l'ai constaté dans mon histoire, dans mon parcours. Il y a un moment donné où je n'étais vraiment pas en forme. Et si le matin, vous pouvez sentir l'énergie que je vous donne dans les podcasts, si vous pouvez sentir l'énergie que je partage, par exemple sur mon compte Instagram, @bertrandsoulier, c'est que cette énergie-là, en fait, il faut la créer, il faut la générer, il faut l'entretenir. Ce que je veux dire, en fait, c'est que vraiment, je le répète, votre meilleure compétence est celle d'être en forme physiquement, mais aussi psychologiquement. En fait, il faut se mettre dans la perspective de se dire que c'est ce qui vous permet de faire le reste. Le travail, le sport, les enfants, la famille, créer du contenu, apprendre, entreprendre, même dégager du temps pour ça, être capable d'imaginer qu'on va pouvoir le faire, il faut être à la fois en forme physiquement et psychologiquement, parce que sinon, tout simplement, on n'y arrive pas. Donc, il faut travailler sur ces deux aspects-là. Et ce que je voulais vous donner aujourd'hui, ce sont mes deux grands conseils principaux, en fait. Les deux grands conseils principaux qui
qui irrigue un petit peu ce que je vous ai dit sur tout le domaine, on va dire plutôt développement personnel, mais aussi sur mes formations. Je parle par exemple d'une formation comme SAM, qui est vraiment sur la notion d'énergie, mais aussi mes formations sur la gestion du temps, la gestion de ses routines, de ses habitudes. C'est qu'en fait, toutes ces petites techniques de routine, d'habitude, de gestion du temps, de gestion de son alimentation, etc., ne servent qu'à une chose, hein. Vraiment, c'est être en forme. C'est vraiment votre meilleure compétence, c'est être en forme et avoir de l'énergie. Et donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur les 2 grands conseils principaux, vraiment qui sont pour moi essentiels et vraiment sur quoi je me focalise. Et c'est de là qu'il en découle plein d'autres choses. Le premier conseil, c'est d'abord de vous préoccuper de votre condition physique. Faites-en une priorité. Votre condition physique est une priorité. En fait, d'une manière générale, il n'y a pas de meilleure astuce de vie, de meilleur life hack, hein, comme on dit, de trucs, d'astuces de vie, d'améliorer sa vie, que de vouloir améliorer votre condition physique et votre santé. En fait, de ça va découler tout le reste, ou quasiment. C'est-à-dire que quand vous avez vraiment cette priorité-là, vous dites, je vais m'intéresser à ma condition physique. Attention, hein, je vous parle pas de perte de poids, de choses comme ça. Je vous parle de vous sentir plus en forme, avec plus d'énergie. C'est vous intéresser à comment vous mangez, quand, comment, rejeter des fois la facilité du fast-food ou certains plats préparés parce que vous dites que vous vous rendez compte par exemple que en début d'après-midi vous vous sentez tout endormi parce que vous avez mangé tel ou tel plat à midi. Bon bah c'est ce qu'on appelle la fatigue postprandiale. Il y a pas de fatalité, je veux dire qu'il n'y a pas de fatalité à se sentir complètement épuisé entre 14 et 15 heures parce que vous êtes en train de digérer votre repas qui était un peu lourd. Non, il n'y a pas de fatalité, il y a juste aussi une analyse en se disant bon, je sais que si je mange ça, je vais pas être en forme dans le reste de l'après-midi. Est-ce que je peux pas l'éviter? C'est aussi se poser la question de ce que l'on a dans l'assiette, dans ce que l'on cuisine nous, hein, c'est s'intéresser à cuisiner, mais c'est aussi de regarder finalement ce qu'il y a dans les plats préparés. Vous voyez, des fois on se dit mais oh là là, c'est bourré de certains produits, est-ce que c'est vraiment bon pour ce que je fais ou pas? L'autre jour je regardais un post notamment sur ce qu'il y avait dans les céréales pour les enfants, mais c'est vraiment hallucinant, hein, la quantité de merde, même de merde, hein, disons-le, qu'ils peuvent mettre dans certaines céréales. Donc vraiment, quand on s'intéresse à sa condition physique, on commence à s'intéresser aussi à comment on mange. C'est aussi vous intéresser à comment vous dormez. Vous voyez, dans les conseils, quand j'ai commencé à faire ma petite mind map là pour voir un petit peu quels sont les conseils que j'allais vous donner ce matin, j'ai commencé à mettre un mot qui était le sommeil, l'importance du sommeil, l'importance de bien dormir. Et puis en fait, finalement, je l'ai rattaché dans cette notion de condition physique parce que c'est le point qui est important. C'est-à-dire que si vous ne dormez pas assez, de toute façon votre corps va s'épuiser, vous allez perdre en énergie, parce que le sommeil c'est ce qui répare, c'est ce qui redonne de l'énergie, c'est ce qui répare notre corps. Si vous avez un travail physique, de toute façon c'est ce qui va réparer votre corps. Si vous faites du sport, c'est ce qui va réparer votre corps. Si vous avez un travail psychologique, c'est ce qui répare votre corps et votre cerveau. Si vous devez apprendre des choses, c'est ce qui vous permet de mémoriser des choses. Si vous avez besoin d'avoir des idées, la pensée claire le matin, comme tout le monde, quoi. Enfin, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout le monde a besoin de ça. Et en fait, vous devez dormir, et dormir assez. Alors peut-être cet été, vous vous êtes rendu compte que quand vous êtes bien reposé, pendant les vacances, etc., vous avez un quota de sommeil qui peut être de 7 heures, qui peut être de 8 heures, et puis maintenant, vous allez regarder en ce début du mois de septembre, vous allez regarder sur la suite du mois de septembre, et vous vous rendez compte que peut-être que vous ne dormez que 5 ou 6 heures. Et donc, si vous constatez ce delta, ce décalage, ce n'est pas étonnant que vous soyez fatigué. Alors, vous pouvez toujours dire, oui, je vais rattraper le week-end, etc., mais en fait, dans la réalité, c'est que vous rattrapez pas vraiment, et que la fatigue, oui, elle s'accumule au fil de la semaine, que vous rattaquez de plus en plus souvent les lundis en étant fatigué, et que ça va aller de pire en pire jusqu'aux prochaines vacances, qu'aux prochaines vacances vous semblez être reposé, mais que vous savez que ça va repartir sur un rythme qui pas vraiment vous plaire. Et en fait, il y a un moment donné, il faut accepter que vous avez besoin de dormir. Il faut l'accepter. Moi, j'ai mis du temps à accepter. Je me t'ai dit, vous savez, c'est un peu le truc de dire, oui, mais je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'UT, donc jeune bachelier que je commençais l'UT, moi, je tournais au guronzan, vous voyez, comme beaucoup d'étudiants, en disant, tiens, ça va me maintenir éveillé, etc. Maintenant, il m'a fallu 20 ans pour comprendre qu'il fallait que je dorme plus. Voilà, c'est ça, c'est l'expérience, on va dire, l'expérimentation, les erreurs, être passé par des moments où vraiment je me sentais totalement épuisé et de me dire que
que me rendre compte que le simple fait de dormir plus, de me coucher plus tôt, c'est vraiment devenu quelque chose qui me permet d'être beaucoup plus en forme. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés du fait que je me lève tous les jours à 5 heures et ils me demandent comment tu fais pour te lever à 5 heures. Je dis oui, mais je me couche beaucoup plus tôt aussi. C'est-à-dire que j'ai mis en place aussi des stratégies pour arriver à dormir plus tôt, pour arriver à me coucher plus tôt, pour avoir une petite routine du soir qui me permet de m'endormir beaucoup plus facilement et qui me permet de mieux dormir. Et moi vous voyez, je crois dans ce dicton qui dit que les heures de sommeil avant minuit comptent double, parce que je le constate en fait, tout simplement. C'est que je constate que en avançant mon heure de coucher et de sommeil, en fait, je suis beaucoup plus en forme, que c'est pas qu'une question de quota de sommeil, c'est vraiment aussi une question de si vous dormez mieux avant minuit, il faut privilégier avant minuit. Mais certains sont peut-être à l'inverse, et certains dorment peut-être mieux le matin, sur la matinée, mais bon, après là, il y a des conditions de dire, oui, il y a la famille, les enfants, le travail, etc., les transports, c'est peut-être pas facile le matin de prolonger, de dire, je vais dormir jusqu'à 8 heures le matin, même si vous sentez que vous dormez mieux. Voilà, on n'a pas tous le choix de la liberté de comment on va gérer son emploi du temps. Donc, c'est important de vraiment analyser de comment vous dormez. Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous dormez assez tôt le soir? Est-ce que les conditions de votre sommeil sont bonnes, Je veux dire, par exemple, c'est même regarder, par exemple, votre matelas, votre oreiller. Est-ce que vous avez trop chaud, trop froid? Est-ce que dans votre chambre, vous êtes bien, etc. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire comme ça. Mais en tout cas, c'est un élément sur lequel vous devez vraiment prêter de l'attention. Donc, vous devez faire attention à cet aspect-là. Et vraiment, je le dis, c'est-à-dire que regardez comment vous mangez, comment vous dormez, c'est ce qui vous permet ensuite aussi de vous dire, tiens, je vais pouvoir bouger un peu plus. C'est-à-dire que quand vous allez voir des escaliers, si vous vous sentez en forme et on va dire un peu plus léger dans vos chaussures, etc. Mais quand je dis léger, je parle pas de poids physique, je parle de disposition d'esprit. C'est, par exemple, vous êtes plus apte et plus à même de dire, tiens, au lieu de prendre la voiture, je vais prendre le vélo ou je vais aller marcher. Tiens, je vais monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur ou l'escalator. Tiens, j'ai envie d'essayer de voir ce qui se passerait si on allait se balader le week-end ou à tel moment. Tiens, à midi, je pourrais faire une petite balade marcher au lieu de rester à mon bureau à regarder une vidéo sur YouTube ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est une logique globale, mais en fait, ce petit mouvement que vous allez mettre en plus, les fameux, je vous parle même pas des 10 000 pas ou quoi que ce soit, vraiment, je parle d'un petit peu de mouvement en plus, va vous permettre en fait de multiplier les effets, les bons effets de tout ça, et vous allez voir que votre condition physique, il est assez simple finalement de l'améliorer. C'est une nouvelle discipline, vous allez apprendre une nouvelle discipline, et vous allez voir que le bénéfice sera incroyable, autant sur le processus global que vous allez découvrir que sur le résultat obtenu. Et quand je dis vraiment que c'est une nouvelle discipline, c'est que on arrive à mon point 2, c'est que ce point 2, c'est qu'il faut vous réserver du temps pour vous, et notamment, probablement vous réserver du temps pour vraiment prendre ce petit temps qu'il vous faut pour tout simplement vous occuper de vous. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que dans votre journée, il faut vous réserver des temps à vous. Le piège de notre vie, c'est que notre temps est contrôlé par les autres. Notre travail, notre famille, nos voisins, nos amis, notre télévision et ce qu'il y a dedans, les réseaux sociaux qui aspirent notre attention, qui sont vraiment des aspirateurs à attention. Et en fait, il est important de regarder comment le temps que nous avons, parce que nous avons tous le même temps, soyons honnêtes, il y a toujours des gens qui disent « Ah mais lui il a le temps de faire ça, il a le temps de faire ça, etc. » Mais ce qui est important, c'est de regarder comment notre temps est contrôlé par les autres et quelle est la faible portion de temps que nous pouvons contrôler. Et donc, de se dire, est-ce que je suis capable d'avoir un bout de temps que je suis capable de contrôler moi? Est-ce que je mets tout en œuvre, est-ce que j'ai tout mis en œuvre pour être capable de le faire? Et donc, c'est intéressant de regarder de combien de temps vous disposez dans la journée pour créer, pour lire, pour faire du sport, pour méditer, pour travailler sur vos projets. Si vous voulez faire de la vidéo YouTube, si vous voulez faire du podcast, si vous voulez faire du blog ou quoi que ce soit, vous êtes obligé de libérer du temps pour arriver à le faire. Alors si c'est votre métier, le temps il va s'intégrer dans votre journée de travail. Si ce n'est pas votre métier, si vous voulez même en faire votre métier plus tard, si vous voulez que ce soit une activité secondaire, si vous voulez que ça vous rapporte peut-être des petits revenus, si vous voulez partager votre passion, il y a un moment où vous devez tout simplement vous dire je dois réserver du temps et ce temps il est important pour moi parce qu'il me fait du bien et donc vous devez vous réserver du temps à vous. Je parle bien vraiment de réserver du temps à vous. Alors l'idée dans cette histoire-là maintenant c'est de prendre une horloge. Vous prenez une horloge de 24 heures et vous allez la découper. Commencez par de l'observation. Regardez votre temps de travail, les transports inclus. Regardez le temps de famille, regardez le temps de sommeil que vous avez et après combien de temps reste-t-il ? S'il n'y a aucun temps pour vous, vraiment aucun temps, c'est-à-dire que là on va enlever le temps de travail, les transports, le temps avec la famille et le temps de sommeil. Vraiment,
regardez le temps qui reste, sur les 24 heures, combien de temps vous reste-t-il? Alors forcément, si vous reste 0 temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aucun temps pour vous, vous allez exploser parce que vous avez l'impression que finalement, vous vivez surtout pour les autres et pour tout ce que font les autres, mais vous n'avez pas de temps pour vous, et ça va vous déprimer au bout d'un moment, vous allez finir par exploser. Ou alors vous allez prendre du temps pour vous sur votre temps de repos, et là je le répète, une nouvelle fois, vous allez aussi exploser à long terme, ou même à court et moyen terme, parce que rapidement en fait, le manque de sommeil, c'est quelque chose, les études ont été très claires là-dessus, le manque de sommeil a des effets qui sont vraiment très 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 important, mais qui sur tout un tas d'aspects, on peut parler de la gourmandise, la faim, l'envie de faire tout un tas de choses, mais aussi la mémorisation et tout un tas de choses. Donc vraiment de regarder maintenant déjà dans une semaine le temps que vous avez vraiment qui est affecté pour vous, et de vous demander dans une journée combien de temps vous pourriez avoir qui soit affecté à vous. Mais vraiment, réfléchissez à combien de temps vous allez vous réserver, un temps vraiment qui soit pour vous. Ça peut être pour jouer de la musique, ça peut être pour lire, ça peut être pour écrire, pour faire de la méditation, pour faire du sport, pour faire du yoga, pour faire de la cuisine, mais je dis pas de la cuisine faire cuire pour rapidement de la famille, mais faire un petit plat qui vous plaît vraiment, vous voyez, que vous prenez le temps de faire de la cuisine, etc. Ça peut être pour faire votre jardin, ça peut être pour, j'ai envie de dire, même pour faire une sieste, c'est du temps pour vous, pour jouer aux jeux vidéo, c'est du temps pour vous. Vous voyez, moi dans mon temps, j'ai un temps qui est réservé pour jouer aux jeux vidéo. Tous les jours, je joue aux jeux vidéo. J'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour aller faire du sport, j'ai du temps pour faire un peu de yoga, de méditation, etc. Et puis il y a du temps sur le travail, et puis il y a du temps pour ma femme, pour ma fille, etc. Vous voyez, donc tout ça, comment vous faites, comment vous l'organisez? Et donc l'idée, c'est vraiment de vous dire, maintenant, je vais me réserver chaque jour un temps pour moi, et vous allez le matérialiser dans votre journée. Vraiment, vous vous donnez un rendez-vous avec vous-même dans votre agenda. C'est-à-dire que au lieu que de commencer à remplir, alors attention, je dis pas que c'est simple, je dis ça demande un certain travail, ça demande une certaine réflexion, mais au lieu de vous dire je vais subir du temps et le temps qui va rester c'est du temps pour moi et s'il n'en reste pas, tant pis, demandez-vous s'il ne serait pas capable de faire l'inverse et de vous dire tous les jours, je réserve un bout de temps pour moi, je regarde si je peux réserver un bout de temps pour moi, même si c'est pas les 3 heures dont vous rêvez, même j'ai envie de vous dire, même si c'est 15, 20 minutes, une demi-heure, mais un temps pour vous, et vous allez vous dire, maintenant je le réserve, il est vraiment réservé pour moi, je le matérialise dans mon agenda, je me donne un rendez-vous avec moi-même, et en fait je préviens mon entourage pour dire que je ne suis pas disponible, et qu'on me dise, ce temps-là, il est pour moi, j'en ai besoin, c'est ma soupape aussi, et en fait je serai beaucoup plus disponible pour vous, parce que je serai mentalement, on va dire, plus disposé, et vous savez, c'est toujours l'image que l'on prend, comment dire, pour s'occuper bien des autres, il vaut mieux commencer par s'occuper de soi, et donc, le fait de prendre du temps pour soi, c'est aussi un temps qui permet tout simplement d'être mieux dans le reste dans le reste de sa vie, dans le reste de sa journée, et donc, cumuler ces deux aspects, c'est ce que je vous dis, c'est, vous préoccuper de votre condition physique, c'est vraiment regarder tous les aspects qui font que votre condition physique sera meilleure. Et je le répète, c'est notamment beaucoup sur l'alimentation, le sommeil, mais aussi d'ajouter du mouvement. Et de se demander aussi maintenant comment vous pouvez vous réserver un temps qui soit pour vous et qui vous fait vraiment du bien, vraiment du bien. Ça peut être pour certains, je le répète, de la création, de l'écriture, pour certains ça peut être de la musique, ça peut être de la lecture, de lire vos BD, de lire des mangas, de lire, voyez, tout ce que vous voulez, mais en tout cas vraiment un temps qui soit pour vous et qui vous permette tout simplement d'arriver à la fin de la journée en disant je n'ai pas vécu seulement pour les autres, je n'arrive pas à la fin de la journée totalement épuisé en ayant eu l'impression que je n'ai rien fait vraiment d'intéressant, vraiment qui m'intéresse au plus profond de moi, mais j'ai vraiment fait des choses qui étaient intéressantes et j'ai fait ce que j'avais à faire par rapport à mon travail, ma vie de famille, etc. Mais j'ai aussi fait des temps pour moi, j'ai aussi fait des choses pour moi. C'est vraiment ce qui permet d'avoir une disposition, je le dis, je le redis, physique, mentale, psychologique, etc. qui vous permet vraiment de passer beaucoup mieux les journées, les semaines. Et là, vraiment, on en a besoin, on en a vraiment besoin. C'est un élément dont on a besoin parce que je le répète, quand on parle de création de contenu, on parle beaucoup toutes les techniques, toutes les stratégies, le marketing, on parle des outils, on parle de YouTube, est-ce qu'il faut prendre tel ou tel réseau social, est-ce qu'il faut publier tous les jours, comment je fais ça, etc. Mais au final, c'est que si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'avez pas la disposition, la fraîcheur d'esprit pour le faire, tout ça ne sert à rien, tout ça ne sert à rien. C'est pour ça aussi, par exemple, que si vous allez sur mes formations, vous allez trouver des formations
comme la formation SAM, qui sont vraiment sur l'énergie. Vous allez trouver des formations sur les routines, sur les habitudes. Le fait d'avoir des routines et des habitudes, vous allez vous dire, oui, quelque part, c'est routinier. Oui, routinier, c'est un mot qui est péjoratif. Sauf que, on se rend compte qu'en fait, en ayant certaines routines et habitudes, on gagne du temps parce que simple fait d'avoir un planning dans lequel je vais dire, tiens, je vais faire telle chose à tel moment, je vais regrouper telle ou telle action, etc., vous libère du temps justement pour faire d'autres choses. Et c'est vraiment l'objectif, l'idée dans tout ça, c'est vraiment de se dire, j'arrive à structurer mes journées, mes semaines, et puis après, petit à petit, ça sera vos mois, pour arriver tout simplement à mettre dans mes journées, j'ai envie de dire, un petit peu d'intentionnalité. Vous voyez, de dire, j'ai envie de pouvoir décider à un moment donné de ma journée par moi-même, et j'ai envie d'avoir l'énergie pour en profiter. Parce que, je le redis, c'est bien de se réserver un temps à soi, mais si ce temps à vous que vous vous réservez, vous êtes totalement épuisé, que vous n'arrivez pas à en profiter, en fait, ça sert pas non plus à grand chose. C'est pour ça que mes 2 conseils, c'est vraiment de dire, 1, faites attention à votre condition physique, préoccupez-vous de votre condition physique, et 2, réservez-vous un temps à vous, et regardez ensuite comment vous arrivez à gérer votre journée, à gérer l'ensemble de votre journée, de votre temps, et de tous les aspects qui en composent, pour arriver tout simplement à être mieux et vraiment à les passer d'une meilleure manière. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et pendant très longtemps, je le répète, j'ai vraiment pas fait du tout attention à ça. Vraiment, je faisais vraiment pas attention. Mon sommeil était catastrophique. Je passais du temps, je perdais en plus énormément de temps sur des conneries, on peut dire, mais vraiment sur des conneries. Je parle même pas de notion de concentration, de flow, quoi que ce soit. Je parle juste de dire que à un moment donné, dans ma journée, j'étais totalement toujours sollicité par des choses, toujours sollicité par les autres, que je n'avais jamais le moindre temps. Et même, je vais vous dire, à un moment donné, c'est-à-dire que je dormais pas assez, et même les moments où je pouvais encore dormir moins, j'essayais au maximum de pas dormir, et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fini par craquer, par exploser. Et là, vraiment, on peut dire que c'est l'escalade, vraiment l'escalade. Voilà pourquoi c'était un épisode qui était important pour moi. Je voulais vraiment le faire comme ça en cette semaine de rentrée, parce que c'est vraiment on est sur de l'accélération, le temps s'accélère, et c'est vraiment important de faire attention à vous, parce que je sais, quand vous envoyez mes messages, il y a plein, tiens, je fais ça, je veux faire ça, je veux faire ci, etc. Mais à un moment donné, pour faire tout ce que vous me dites que vous avez envie de faire, il est important que vous fassiez très attention à votre santé, à vous, à votre temps, et que vous réserviez ces plages-là et que vous soyez en mesure d'en profiter au maximum. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant, qui va vous aider à mieux passer, à mieux débuter ce mois de septembre. En tout cas, si vous le trouvez intéressant, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast et laisser une petite note 5 étoiles et un petit commentaire. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Je suis un petit peu triste. J'en ai lu un la semaine dernière, mais ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Donc, venez mettre un petit commentaire. Et bien entendu, vous retrouvez les notes de l'épisode et tous les liens que je vous ai partagés dans les notes. Alors, je vous mets bien sûr des liens dans les notes de l'épisode. Et puis, vous faites votrecoachweb.com/532 et vous tomberez sur les notes de l'épisode spécifiques à cet épisode si vous voulez avoir des compléments et des liens complémentaires. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les créateurs!